Il est capable de donner la solution à ma situation. C'est Dieu-là qui avait fait marcher les paralytiques. Il est capable de donner la solution à mon problème. C'est Dieu-là qui avait ouvert les yeux des aveugles. Il est capable de donner la solution à mon problème. Que de telles pensées règnent dans ton raisonnement. Ne te crois pas que Dieu t'a abandonné. La situation difficile là, Dieu est là pour se glorifier. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à regarder ce que nous voyons. Mais nous sommes appelés à regarder la grandeur de Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire: oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi tu gémis à moi? David voulait ramener tout simplement son âme à regarder la grandeur de Dieu. C'est Dieu-là qui l'avait délivré de la main de Saoul. C'est Dieu-là qui l'avait délivré de la part de l'ours. C'est Dieu-là qui l'avait délivré ou donné la victoire devant Goliath. C'est qu'il regardait toutes les bonnes choses que Dieu lui avait fait. C'est pourquoi il pouvait dire à son âme: mon âme, pourquoi tu te troubles? Mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Dieu est vivant et il est capable de faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous traversons un moment difficile, tournons nos regards vers les bonnes choses que Dieu a déjà fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tournons nos regards vers les bonnes choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et commence à te rappeler que c'est Dieu-là que j'avais vu autrefois. C'est Dieu-là qui m'avait guéri de la maladie. C'est Dieu-là qui m'avait sauvé de l'accident. C'est Dieu-là qui avait fait ceci, qui avait fait cela pour ma vie. Il est capable de faire encore quelque chose dans ma vie. Amen. Que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il est là pour le renouveler chaque matin. Il est là pour le renouveler. Il le renouvelle pour qui? C'est pour nous, ses enfants. C'est pour que nous puissions voir sa grandeur. Malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous sentons, malgré ce que nous traversons, nous devons mettre dans nos pensées que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Si hier tu n'avais pas vu sa main, il est capable de le faire aujourd'hui. Et si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu verras cela demain. Aie confiance à Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, aie confiance à Dieu qu'il est puissant et il est capable de faire quelque chose. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous donner un peu quelques points. Qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas vivre leur espérance? Qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas vivre leur bénédiction? Qu'est-ce qui fait que c'est un verset ou bien c'est un verset de la Bible deviennent comme une récitation, mais nous n'arrivons pas à entrer en possession? La première chose, c'est notre pensée et notre façon de raisonner. Bien aimé dans le Seigneur, si nos pensées sont toujours tournées vers le négatif, rien ne marchera dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que commence à changer ta façon de raisonner. Change ta façon de raisonner. Vous savez, si tu es du genre de gens
qui voient que l'impossible, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne changera pas, ça te sera difficile pour vivre les bontés de l'Éternel dans ta vie. Commence par changer ton raisonnement. Vois les choses positivement. Ne te maudis pas. Vous savez qu'il y a certaines personnes, à cause de leurs mauvaises pensées et leurs mauvaises paroles, Amen. Un autre élément, bien aimé, à découvrir ce que Dieu a mis en toi comme potentialité. Amen. C'est très important. Le talent que Dieu a mis à toi, c'est déjà une source de bénédiction pour toi. Ce qui bloque la vie de plusieurs et qu'ils n'arrivent pas à se découvrir eux-mêmes. Ils ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas leurs points forts. Et surtout que nous venons d'une culture où nous attendons que les gens puissent nous apprécier. Bien aimé, c'est une grande erreur. Commence par t'apprécier toi-même. Cherche à connaître ton point le plus fort. Est-ce que vous me comprenez? Ton point le plus fort là, c'est ça ta source de bénédiction. C'est ça ton bonheur. C'est ça ta prospérité. Mais du fait que tu n'arrives même pas à reconnaître qu'est-ce qui est de positif en toi, ça te sera difficile pour vivre ton bonheur. Certaines bénédictions de nos vies sont liées à nos capacités, sont liées à notre savoir-faire, sont liées à ce que nous connaissons, ce que nous maîtrisons bien. C'est ainsi que sous d'autres cieux, il y a certaines personnes, leur travail, c'est de chercher à reconnaître sur quel point moi je suis fort. Quand il met un enfant au monde, en tant que parent, il cherche à savoir quel est le point le plus fort de mon enfant. Pour aider à son enfant à se découvrir. Parce que c'est très important quand tu arrives à ce point-là. Fournis un effort de connaître ton point positif et de connaître aussi ton point négatif. Ton point positif, c'est ce qui va former ta bénédiction. Et ton point négatif, tu dois travailler là-dessus pour changer. Mais si tu ne connais pas ce qui est positif en toi, si tu n'arrives pas
à savoir tes capacités. Bien-aimé, j'aimerais te dire, des fois tu pourras prier, tu pourras attendre la bénédiction de Dieu, mais tu ne la trouves pas. Pourquoi? Parce que ta bénédiction est liée à la potentialité que tu as. Est-ce que vous me suivez bien? J'aimerais vous donner un témoignage de moi-même. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé mon premier travail comme tout le monde. J'ai travaillé dans une chaîne de télévision. Quel était mon travail? D'arranger les chaises, essuyer les tables, ramasser les papiers, ainsi de suite. Un jour, je me suis dit, j'ai posé la question à un Américain pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne vie. Parce que je ne dois pas continuer toute ma vie comme ça. Il m'a dit, dans ce pays, si tu veux réussir, il faut aller aux études. Or, je venais des pays francophones. Je ne maîtrisais pas l'anglais, bien qu'en quittant ici, je me disais que non, je connaissais bien l'anglais. J'ai donné même le cours d'anglais. Quand je suis arrivé là-bas, devant un Américain, quand il parle, je n'entendais presque rien. Et comme on m'a dit que quand vous étudiez ici, vous aurez une bonne vie. Et je me suis dit, j'ai quand même une tête qui résonne. Je peux aller aux études. Ce n'était pas facile pour un parent qui a des enfants, qui travaille et qui étudie. C'était difficile. Et j'ai accepté de sacrifier ma vie. Qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé l'intelligence que Dieu m'a donnée pour aller à l'école. Amen. Ma première année à l'université, on vient me chercher par le chef de département pour me dire que non, Jeremy, parce que mon nom en anglais on appelle Jeremy. Il me dit, Jeremy, on voit que tu connais beaucoup la mathématique. J'ai dit, ah bon? Parce que dans le système de là, comment je peux dire ça? Disons, il y a les gens qui sont là pour contrôler l'évolution de tous les étudiants à l'université. Pour savoir qui travaille, dans quel domaine, qui échoue, tout ça, tout ça. Et quand ils ont regardé, ils ont trouvé qu'il y a un certain Jérémie qui faisait que 100% mathématiques. Parce que la mathématique que nous avons appris ici, tu peux être ici négligé en mathématiques. Mais si tu arrives aux États-Unis, tu es un savant. Amen. Parce qu'au Congo, je ne pouvais pas donner la mathématique à l'université. Mais aux États-Unis, j'ai donné la mathématique à l'université. Parce qu'avec le système mental de chez nous ici, tu peux être sans papier, sans bic, tu regardes comme ça, tu dis bon, 4x moins 7 fois 4 fois 6, tu donnes la réponse directement. Et chez un Américain, quand tu fais comme ça, il dit mais comment tu as trouvé la réponse? Et on m'a sélectionné pour donner cours. J'ai dit tout d'abord à la personne qui était venue me contacter que je ne connais pas l'anglais. Comment pourrais-je donner les cours de mathématiques à un Américain? Et vous savez ce que le monsieur m'a dit? Il m'a dit, en donnant les cours aux Américains, tu dois améliorer ton anglais. Le gouvernement américain va te payer. Et tu vas étudier gratuitement. Est-ce que vous comprenez bien ces avantages-là? Et devant ces avantages, j'ai dit un oui majuscule. J'ai commencé à donner cours. On me payait et on payait pour moi le frais. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand j'ai eu mon diplôme de graduat, qu'on appelle ce graduat, j'ai fait les études qu'on appelle la technologie industrielle. Directement, on m'a engagé.
Et j'ai vu que j'ai commencé à vivre une meilleure vie par rapport aux Congolais que j'avais trouvé là-bas. Et je me suis dit, je ne dois pas m'arrêter comme ça. Je dois continuer pour faire la licence. Et je continue à faire la licence et je terminais. Et vous savez, qu'est-ce que j'ai eu comme avantage? Sur mon téléphone, chaque jour, si je rate des appels, ça doit être 2 appels chaque jour. Et dans ma boîte email, si on a écrit moins, c'est 3 emails chaque jour. C'est que je suis tellement recherché pour le travail comme vous n'aurez pas l'idée. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai utilisé l'intelligence et l'intelligence m'a donné les avantages que j'ai. Je suis ingénieur en technologie industrielle. Et cela fait que vous savez, les États-Unis c'est un pays industriel. Et je suis recherché presque chaque jour, je dois recevoir un appel d'une compagnie qui a besoin de moi. Et vous savez, si j'étais resté continuer à nettoyer le table, je n'allais pas avoir cet avantage-là. Qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé l'intelligence et ça m'a donné une petite vie que j'ai aujourd'hui. Alléluia. C'est pour dire qu'il est tellement important de chercher à te reconnaître. Sur quel point tu es fort. C'est ça même ta bénédiction. C'est ça même ta joie. Ma fille est née à 24 ans. À 24 ans, elle a déjà son master. Et je ne peux pas vous parler des avantages qu'elle a. Et je l'ai toujours dit ceci. Toi, ta bénédiction, c'est ta tête. Il faut bien soigner ta tête. Alléluia. Or, il y a des gens qui sont plus intelligents qu'elle, mais qui n'ont pas tout simplement voulu profiter de leur intelligence. Même moi, quand je suis allé, j'ai trouvé des Congolais très intelligents, mais qui n'ont pas voulu tout simplement utiliser leur intelligence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien-aimé, cherche à connaître sur quel point tu es fort. Que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans la vie sociale. Tu es toi-même une source de bénédiction. Et tu as des capacités que Dieu a mis en toi pour ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous dire une chose. Ça pourra choquer les autres. Vous connaissez notre frère qu'on appelle Patrice Ngoï Moussoko. Pour ma première fois, je le vis en 92. J'habitais ici à Mongafula. Et il tenait un concert au niveau de Rond-Point Gaba. Quand je l'ai vu de près, bien aimé, c'est que j'avais senti, je ne sais pas, une chair d'épaule traverser mon corps. Et j'ai demandé à celui qui était à côté de moi. C'est celui-là, Patrice? Il dit oui, c'est lui. Il dit mais pourquoi tu t'étonnes? J'ai dit non, quand je vois sa forme, je ne peux même pas le saluer. Il me dit mais maintenant il est bien. Quand il avait commencé, il n'était pas comme ça. Et vous savez, Patrice, aujourd'hui, c'est tout un patron. Qu'est-ce qu'il a rendu patron? Il a développé la grâce. Alléluia. Un jour, il s'est mis à chanter. Oh, tu chantes bien. Et il a développé cela. Et pourtant, il y a des gens qui ont de belles voix comme Patrice, qui peuvent chanter mieux que Patrice. Mais le problème, c'est quoi? Ils négligent ce qu'ils ont.
Ils trouvent comme ça, ce n'est pas important. Bien aimé, ce que tu as comme talent, ce que tu as comme potentialité, c'est une source de bénédiction pour toi. Il ne faut pas désespérer. Dieu qui a fait que tu sois cela, il sait que cela est une portion, est une source de joie pour ta vie. Cherche seulement à découvrir qu'est-ce qui est positif en toi et développe cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui chantent bien, trop bien même. Mais ils ne savent pas développer cela. Ils ne savent pas que non, juste chanter, c'est une source de bénédiction pour ma vie. Mais vous le verrez en train de se maudire. Il se maudit, il dit, ma vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas parce que tu n'as pas encore découvert ton point fort. Oui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit bien? Amen. Cherche à découvrir ce qui est positif en toi. Même Même dans les choses de Dieu. Même ici à l'église ici. Cherche ce que tu peux faire mieux plus que les autres. Et tu verras que cela va t'attirer la bénédiction. Amen. Le mal c'est quoi? C'est quand on fait quelque chose comme ici à l'église. Toi tu vois comme si toi tu travailles, les autres ne travaillent pas. Toi tu es comme esclave des autres. Pourquoi toujours toi? Et là tu oublies que toi-même tu te barres la route. Cherche à savoir ce que tu peux bien faire et fais-le. Et en le faisant, Dieu va te bénir et tu comprendras que moi je suis béni, c'est à partir de ça. Amen. Cherche à te découvrir. N'attends pas que d'autres personnes viennent te dire, toi tu peux faire ça. Toi tu peux faire ça. Non, bien aimé. C'est ce qui nous bloque même de créer. On n'est pas sûr de nous-mêmes. On ne connaît même pas ce qu'on peut faire. Tu attends le mariage, c'est bien. Mais en attendant le mariage, tu peux commencer à faire quelque chose. Tu attends la maternité, c'est bien. Mais en attendant la maternité, tu peux faire quelque chose. Tu attends le travail, c'est bien. Mais avant que tu sois engagé, tu peux commencer à faire quelque chose. Et surtout, vous savez, depuis un certain temps, je réfléchissais un peu sur le système du travail ici chez nous. Chez nous ici au Congo. Parce que souvent quand je parle avec certains cousins, neveux, qu'est-ce qu'ils me disent? Oh l'oncle, depuis que j'ai fini, j'attends encore qu'on puisse m'engager, j'ai mis des applications par-ci par-là, et vous comptez, ça fait déjà 5 ans, 6 ans, ils continuent à attendre. Je me dis, mais pendant 6 ans là, bien sûr que tu continues à garder toutes les notions que tu avais apprises à l'école. Et pendant 6 ans, tu attends toujours qu'on puisse t'engager. Pourquoi toi tu ne peux pas créer toi-même le travail? Bien aimé dans le Seigneur, il y a, comment je peux dire ça? Je ne sais pas si c'est un défaut de la francophonie ou bien d'être francophone, mais je fais ce constat. Ce n'est pas seulement ici au Congo. Dans presque tous les pays francophones, vous allez trouver trop de gens chômeurs par rapport aux pays anglophones. Pourquoi? Les francophones attendent toujours d'être engagés. Non, j'ai étudié, j'ai mon diplôme de licence. J'ai déjà mis les applications par-ci par-là. J'attends qu'on puisse m'engager. Mais si vous parlez avec les anglophones qui sont ici en Afrique avec nous,
vous trouverez qu'ils font toujours quelque chose. Ils créent toujours quelque chose. J'ai compris que ils se reconnaissent mieux que nous les francophones. Bien aimé, avant que tu sois engagé, tu peux créer toi-même quelque chose à faire. Amen. Mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce que tu ne sais même pas si tu peux faire quelque chose. Et tu peux me dire, mais pasteur, pour faire quelque chose, il va avoir de l'argent. Je te dirais non, parce que moi j'en ai l'expérience. Ce n'est pas parce que je suis allé aux États-Unis, mais j'ai commencé à le faire ici. Dans la vie, si la tête est vide, même si on te donne des millions, tu ne feras rien. Mais si dans ta tête il y a quelque chose, on peut te donner même $100. Comme tu as quelque chose dans ta tête, tu feras quelque chose avec les $100. Mais celui qui n'a rien, il va tout dépenser dans une minute. Et demain il continue à chercher à demander encore. Cherche à avoir quelque chose dans ta tête. Si tu as quelque chose dans ta tête, tu sauras faire aussi quelque chose. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Des fois quand je parle avec les gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne fais rien. Quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu as une vision dans ta vie? Là, c'est le problème de Dieu. Nous donnons des charges à Dieu qui ne le conviennent même pas. Vous devez savoir ceci, bien aimé. Dans la vie de l'homme, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ce qui est la part de l'homme, Dieu ne le fera jamais. Amen. Et ce qui est la part de Dieu, l'homme aussi ne le fera jamais. J'ai toujours conseillé les gens ceci. Les gens qui disent toujours, moi j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. J'ai toujours dit, quand tu as un problème, écris ton problème là comme une lettre, comme tu as adressé une lettre à quelqu'un. Et lis ça même 2-3 fois. Pose-toi la question. Dans ce problème ici, quelle est ma part? Qu'est-ce que moi je peux faire pour résoudre ce problème? Si tu trouves la réponse, tu l'écris quelque part. Dans ce problème ici, qu'est-ce que mon pasteur peut faire pour moi? Parce qu'il y a de certains problèmes que nous avons, que nous appelons problème. Une fois que tu es soumis à ton Père spirituel, il n'a pas même le temps de parler, de prier. Il n'a pas même le temps d'ouvrir la Bible. Il peut te dire un mot, et ce mot-là, c'est une solution à ton problème. Amen. Ça ne te demande même pas de gêner. Le problème est de savoir tout d'abord qu'est-ce que j'ai comme un problème. Écris ça et lis ça toi-même. Bien aimé, Dieu nous a créés à son image. Il a mis la divinité à nous. Et le Saint-Esprit a restauré toutes choses. Alléluia. L'homme de Dieu en tant que berger, il a des problèmes qu'il peut résoudre sans pour autant même incliner sa tête pour prier. C'est pourquoi cherche à savoir tout d'abord qu'est-ce que tu as comme un problème. Et tu verras des fois ça ne demande même pas l'intercession. Mais toi, comme tu veux toujours prier, prier ce n'est pas mauvais. Des fois nous perdons le temps même d'adorer le Seigneur. Toi tu pries pour un sujet qui ait une réponse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Après avoir découvert ce qui est en toi, un autre élément qui bloque les gens, c'est l'entourage, l'environnement. Vous savez, nous venons d'une culture qui nous dit l'ami de la France, c'est plus qu'un frère. Et cela nous amène maintenant que chaque fois je dois m'entourer toujours
des amis de l'enfance. Ce n'est pas mauvais. Mais regarde ce que tu as comme vision. Cet ami-là peut t'aider en quoi? Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Je n'ai pas dit que séparez-vous de vos amis. Mais j'aimerais vous dire que votre entourage peut vous aider à avancer tout comme à reculer. Contrôle bien ton environnement. Si tu es entouré de gens qui sont négatifs, qui parlent que de négativité, comment tu vas t'en sortir? La Bible dit, si tu fréquentes un sage, tu deviens comment? Et si tu fréquentes l'insensé, tu deviens comment? Regarde maintenant les gens qui t'entourent. Moi j'ai des conseils que j'ai toujours appliqués dans ma vie, que j'ai reçu de cet homme de Dieu. Peut-être lui-même ne reconnaît même pas ça. Je lui dirai ça comme je suis revenu. Il m'a donné de bonnes paroles. Et des fois, quand j'applique ça, je me dis, est-ce que lui-même, dans sa tête, il peut se souvenir qu'il m'avait aidé en me disant ça? Et ces deux personnes ont forgé ma vie, ont forgé mon ministère, sans pour autant des fois qu'eux-mêmes savent qu'ils sont en train de me forger. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque chose que je devrais profiter d'eux. Amen. Mais des fois, toi, tu passes le temps avec les gens qui ne t'avanceront à rien. Après, tu dois prier, oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, jusqu'à quand cette souffrance? Mais ton temps, tu ne sais pas utiliser le temps. En français, on dit que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Et quand sera le sort le fer avec le bois? Parce que le fer aiguise le fer. Qu'est-ce qui va se passer entre le fer et le feuille? Tu as la réponse. Alléluia. Amen. Soigne bien ton entourage. Cherche les gens qui peuvent t'aider à avoir un plus dans ta vie. Que ça soit dans ta foi chrétienne, que ça soit dans ton ministère, que ça soit dans ta vie sociale. Cherche toujours quelqu'un qui peut t'aider à avoir un plus. Vous savez, surtout dans le système de notre pays, il y a les gens qui s'engagent à faire quelque chose mais qui échouent dès le début. J'aimerais vous dire comment. Prenons par exemple, on nomme quelqu'un un ministre de l'industrie. Et vous allez trouver dans son cabinet les neveux, les cousins, les copains, les copines. Ce n'est pas mauvais d'engager le frère et les soeurs, les cousins, les cousines, ce n'est pas mauvais. Mais vous trouverez parmi toute son équipe là, il n'a pas même un expert en matière industrielle. Et je me suis toujours dit, il s'attend maintenant à quoi? Et il va entrer en prière, Dieu aide-moi de réussir. Mais tu es fou. À partir de ton entourage, tu as déjà échoué. Tu veux t'engager à faire quelque chose. Mais le point clé, tu donnes le point clé aux gens qui n'ont aucune notion, aucune matière. Et après, tu dois entrer dans la prière que Dieu va faire. Ça, c'est s'amuser avec Dieu. Sous d'autres cieux. Quand quelqu'un veut commencer son business, il cherche les experts, les gens qui peuvent l'aider à avancer. Mais tandis que vous trouverez d'autres personnes, tu as une bonne idée de faire quelque chose. Tu as donné le point clé à qui?
opesi kasi oyo ezali mai oyo ezali eboko na yo na nani? À qui? Opesi bafongolo yango ya koresi na nani? Ton conseiller en matière là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il connaît? Oyo Il akopesa espère en okoli. quoi? Ye ayebi nini na makambo yango? Et après vous allez entrer en prière pour prier. Apo koti na mabondeli. Ça c'est de la folie. Wana ezali pena bolema. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Quand tu veux réussir à quelque chose, Wana olingi olonga eloko moko. cherche à voir ton entourage. Esengeli ba malamu entourage Que ça soit dans la foi, dans les ministères, dans tout ce qu'on peut faire. Amen. Il faut toujours chercher que les points clés, à qui je peux donner les points clés. Parce que ta réussite se base sur les points clés. Tu diriges une entreprise. Tu as mis tes frères et sœurs qui sont là-bas, qui n'ont aucune expérience que tu as besoin. Mais ils sont là pour faire quoi? Et tu dois prier Dieu. Ça c'est de la folie. Amen. C'est pourquoi vous verrez certains de nos pays africains, les pays n'avancent pas. Et vous allez prier. Non. Moi j'ai appris ceci aux Américains. Quand il veut faire quelque chose, il doit chercher les experts autour de lui. Parce qu'il veut réussir. Il doit chercher les gens qui vont l'aider à réussir. Et c'est pourquoi il le réussit. Mais toi tu dis que tu veux réussir, mais tout autour de toi, il n'y a aucun expert. Et tu dois prier Dieu. C'est de la folie ça. Alléluia. Amen. Un autre élément pour terminer. Il faut éviter de mettre ta confiance sur les hommes. Te rendre trop dépendant. Et chez nous ici, c'est comme une fierté. Hein? Quelqu'un qui a le courage pour dire, moi dans ma vie, c'est ma tante qui me soutient. Moi dans ma vie, ce sont mes petits frères qui me soutiennent. Moi dans ma vie, ce sont mes grands frères qui me soutiennent. C'est une folie ça. Vous savez dans la vie, si vous vous rendez vous-même dépendant, vous êtes foutu, vous êtes déjà maudit. Oui. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Cherche à dépendre tout d'abord de toi-même. Vous savez, toute personne qui met, ce n'est pas pour rien même que la Bible dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Si dans ta vie, tu te rends que c'est toi la première personne, la nécessiteuse de tout le monde, sache que tu t'es déjà maudit dans ta vie. Tu ne verras aucun bonheur. Les gens peuvent te donner, mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est la main qui donne qui est bénie. Et quel sera le sort de la main qui reçoit? C'est le principe de la Bible. Ne rends pas ta vie que nous, moi on doit toujours me donner, moi on doit toujours me donner. Non. J'ai 5 enfants, 2 garçons, 3 filles. J'ai semé en eux une pensée que telle que vous êtes ici, vous êtes tous aux États-Unis, je vous ai envoyé tous à l'école, tous vous étudiez, que personne ne mette dans sa tête que non, mon frère ou ma soeur va m'aider. Ça doit le rendre capable. Ça doit faire à ce que tout un chacun puisse chercher qu'est-ce que je peux faire pour survivre moi-même. Mais si vous semez dans votre tête la pensée que moi on doit m'aider moi, tu t'es déjà maudit. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu donne la semence à qui? Au semeur. À qui? Au semeur. Et maintenant au receveur, Dieu donne quoi? C'est pourquoi vous verrez ceci.
Même dans votre famille biologique, vous verrez que la personne qui donne souvent là, il a toujours des moyens. Parce que c'est un principe biblique. Dieu donne la semence au semeur. Ce n'est pas mauvais de demander quelque chose. Non, ne me comprenez pas mal. Mais semer dans ta tête la vie de dépendance, c'est ce qui est malédiction. Parce que Dieu que nous prions, lui donne la semence au semeur. Amen. Il ne donne pas la semence au receveur. Non. Rends-toi un semeur. Dieu te donnera la semence. Et beaucoup de gens vont commencer à dépendre à toi. Cherche à ce que les gens dépendent de toi. Au lieu que toi tu dépendes de gens. Et ne trouve pas ça comme un sujet de joie. Au moins on m'aide toujours. On voit les handicapés sur la route en train de faire la cordonnerie. Tu dors, tu te réveilles un matin, tu ne fais rien. Et tu te donnes le courage de te frapper la poitrine que non, moi on m'aide. Non! Tu ne sauras pas développer ce qui est en toi, bien-aimé. Mais dis un peu ceci. On doit t'aider, aider tes enfants, aider tes petits-enfants. Mais c'est une honte. C'est une honte. Si vous comprenez. Ne me comprenez pas mal. Mais mon souci est de vous aider à comprendre que vous avez une bénédiction en toi ou en vous que vous devez développer pour votre joie et pour aider aussi les autres. Amen. Il ne faut pas rendre ta vie une vie de dépendance. Où c'est toi qu'on doit toujours aider. L'esprit de dette. Quelqu'un qui a l'esprit de dette, devant chaque chose, chaque situation, lui c'est pas toujours, je dois aller m'endetter chez qui? Je dois aller chez qui? C'est tout ce qui tourne dans sa tête. Il n'a pas la foi. Il n'a pas le temps de chercher les miracles de Dieu dans sa situation. Chaque situation qui lui arrive, il doit courir vite pour aller s'endetter. Levez-vous, nous allons prier. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Il y a des potentialités en toi. Cherche seulement à les découvrir et les mettre en pratique. Tu verras la main de Dieu. Tu commenceras à aider les autres. Les gens pensent souvent que quand on sort pour aller à l'étranger, c'est là où on va leur réussir la vie. Détrompez-vous, bien-aimés. C'est parce que vous ne connaissez pas la réalité. Il y a des gens qui sont à l'étranger qui manquent même de logement. Mais comme ils sont là-bas, vous vous dites toujours Yaya Zanapoto. Mais tu ne connais pas comment il vit. Mais sa vie ne marche pas. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se découvrir. Prie Dieu ce matin. Demande au Seigneur de t'aider à développer, à reconnaître tout d'abord ce qui est en toi. Amen. À les développer. Afin que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Prions le Seigneur. Qui est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés à ta ressemblance. Qui est comme toi, oh Dieu, c'est pour nous un grand honneur de t'adorer. Le vent. Nous élevons nos mains vers le grand ciel.
semblable à toi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cet encouragement et cette motivation. Bénis ton serviteur qui nous a nourris par cette parole et bénis tout celui qui l'a écouté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Nous voulons donner nos communiqués et annonces. Nani oyo aye pour la première fois abonde na biso nesika aussi kozali